Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h01 et comment se porte le CAC? Pour y répondre, il est l'heure de retrouver notre expert Charles Janus. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes coach chez Interactive Trading. Alors l'indice parisien a souffert à nouveau vendredi dernier. Le secteur bancaire fait toujours office d'épouvantail. Néanmoins, la performance hebdomadaire du CAC est positive, plus 1,6% de gain. Oui, vous l'avez dit, un secteur bancaire qui anime la planète des marchés en ce moment. Toutefois, on va voir la macroéconomie va revenir sur le devant de la scène, avec notamment aujourd'hui tout d'abord une petite publication, l'indice du climat des affaires en Allemagne, l'IFO. Ça va être la seule statistique du jour, mais dans les prochains jours, par contre, beaucoup de statistiques macroéconomiques vont venir animer les marchés. On va voir tout d'abord le PIB américain, l'indice d'inflation CPI en Europe, ou encore en fin de semaine, l'indice PCE, cette fois-ci d'inflation aux États-Unis. Et en fait, ces statistiques d'inflation vont être très importantes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, les banques centrales pourraient désormais être entre deux feux. D'une part, la lutte contre l'inflation et d'autre part, vous l'avez rappelé, les banques avec la stabilité financière. Or, si les statistiques d'inflation ressortaient supérieures aux attentes, eh bien, ça mettrait les banques centrales un petit peu entre deux chaises, à savoir soit privilégier la lutte contre l'inflation, c'est ce qu'elles ont rappelé pour l'instant, mais on aura de l'autre côté la stabilité financière à préserver, et on voit qu'elles ont du mal à jongler, parce qu'on relève les taux, et en même temps on relance des liquidités dans le marché. On peut le voir avec le bilan de la Banque centrale américaine qui a été relancé à la hausse lors des dernières semaines. Donc on le voit, c'est une semaine décisive pour les marchés. Si jamais en revanche les statistiques étaient inférieures aux attentes, ce serait un bon signal envoyé au marché en se disant qu'en effet le pivot de la Fed est très proche et qu'à mon avis elle va pouvoir privilégier la stabilité financière, alors que le processus de désinflation dont on nous a communiqué ces dernières semaines, l'avancée en tout cas, eh bien allait bien se mettre en place. Maintenant, d'un point de vue technique, l'indice parisien il reste toujours haussier à moyen terme, vous n'avez pas de souci là-dessus, c'est très clair, on le rappelle depuis des semaines. En revanche, à court terme, on a une belle différence désormais. On n'est pas haussier, cette fois-ci, on est plutôt dans la neutralité, puisqu'il va falloir surveiller en effet les replis sur les 6009, 6950 points pour les traders intraday cette fois-ci, pour viser ensuite les 7150 points. En revanche, pour l'investisseur de moyen terme, eh bien, tous les replis sont des opportunités, donc il peut démarrer son accumulation toujours à partir des 6900 points, mais surtout le support majeur à surveiller et à défendre, c'est celui des 6700, 6800, c'est la grosse zone verte, c'est un énorme support mensuel de plusieurs années qui va être très important à défendre pour les opérateurs. Donc là, on a les deux niveaux à la chasse, donc qu'on soit trader ou solo, qu'on soit investisseur. Et puis à la hausse, on n'a qu'une résistance importante en fait, c'est celle des 7150 points. C'est le niveau, la target, on va dire, randonnée intraday pour les investisseurs et les traders, on va dire. En revanche, une fois qu'on va dépasser les 7200 points, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui pourrait retenir l'indice parisien pour aller chercher des nouveaux records historiques. Donc, en fait, on va rester avec un biais acheteur. Dans la neutralité à court terme, on cherche les replis, des achats sur replis et pas de vente à aller chercher, sauf pour les intradétistes qui voudraient prendre une des ventes agressives au contact des 7150 points. Mais a priori, on a plutôt un biais acheteur alors qu'on est dans la neutralité pour aller chercher tous les replis sur le bas de ce range court terme ou sur le support de moyen terme pour jouer des rebonds vers 7150 points dans un premier temps et pourquoi pas de nouveaux records historiques d'ici les prochaines semaines. Donc voilà, plutôt acheteur pour l'instant. Et attention, en revanche, la macroéconomie pourrait bien animer les marchés avec les statistiques d'inflation cette semaine. Merci beaucoup Charles Janus pour votre éclairage et belle journée à vous. À suivre les Market Movers.